Migration, gouvernance et développement en Afrique de l'Ouest, le temps de l'action. C'est le thème de la conférence internationale de haut niveau tenue à Dakar les 25, 26 et 25 octobre 2016, organisée par la Coalition pour le dialogue en Afrique, CODA, et l'Institut africain de la gouvernance, IAG, avec le soutien de l'État du Sénégal. Et en collaboration avec l'Alliance pour refonder la gouvernance en Afrique, ARGA, l'Alliance Migration, Leadership et Développement, AMLD, et l'Initiative Prospective Agricole et Rurale, IPA. Ouverte sous la présidence de son Excellence M. Macky Sall, président de la République du Sénégal, cette rencontre de haut niveau a également enregistré la présence de M. Nevin Mimika, commissaire pour la coopération et le développement de l'UE, M. Marcel Dassouza, président de la CEDEAO, et M. Abdoulaye Diané, président IAG CODA, organisateur de cette rencontre qui a réuni une centaine de participants, y compris des invités venant des autres régions d'Afrique, d'Europe, d'Asie et d'Amérique. Lorsqu'on parle de mouvement migratoire, je pense que nous devons aller par 3 étapes. La première étape, c'est d'abord le mouvement que nous notons en Afrique, entre les zones rurales et la ville. L'exode rural. En 2020, plus de 65% des populations vont quitter les villages et vont aller habiter les villes. Cela pose plusieurs problèmes. Problème de sécurité. Dans les bidonvilles, on ne sait pas exactement ce qui se passe. Comment permettre à ceux qui ont migré des villages vers la ville pour qu'ils puissent avoir un minimum de services sociaux. Deuxième étape en matière d'immigration, c'est les immigrations transfrontalières. Vous savez qu'au niveau de la CEDEAO, avant même Schengen, avait décidé, depuis 1979, par un protocole d'accord relatif, la libre circulation des biens des personnes. Et il avait été prévu qu'il n'y aura pas de visa. Il y aura également, du point de vue installation, le droit d'établissement, le droit de résidence, si vous êtes parmi les 320 millions d'âmes que représente la CEDEAO. Nous avons des protocoles, c'est vrai, il y a une grande distance entre les tests qui ont été prévus et leur mise en œuvre. Mais nous essayons de travailler pour cela, puisque nous avons noté qu'il y a beaucoup de protocoles qui ont été adoptés, mais qui n'ont pas été mis en œuvre. Troisième étape sur laquelle je voudrais mettre l'accent, M. le Président de la République, c'est surtout au niveau du mouvement migratoire entre la CEDEAO et le reste du monde. Et là, je voudrais rectifier. Il y a beaucoup de communications, parfois tapageuses, pour montrer que l'Afrique de l'Ouest se déferle sur l'Europe. Les statistiques montrent que ce n'est pas vrai. Ce n'est pas vrai parce que lorsque nous prenons 100 Africains, nous notons que 70% restent en Afrique. Et c'est cela, M. le Président, qui constitue un élément important sur lequel nous devons réfléchir pour que les pays de départ et les pays d'accueil puissent respecter les droits des migrants où qu'ils se trouvent. Il nous faut réfléchir ensemble de façon responsable, freiner tout ce qui est vraiment immigration clandestine, continuer à renforcer le Frontex et à démanteler les réseaux criminels de passeurs et étudier la question de ceux qui sont déjà sur place. En ce moment, ceux qui sont régularisables, il faudra les régulariser parce que quelqu'un qui vit dans un pays 20 ans, même s'il est clandestin, mais comment on peut le réveiller pour le renvoyer comme ça? On l'a vu aux États-Unis et parfois c'est des drames. Des immigrés qui se sont mariés avec des Américains, qui ont des enfants, un beau jour, on les ramasse dans la rue et hop, ils sont partis. Où est l'humanisme? Donc ça, ce sont des questions de société, c'est des questions finalement d'humanisme que nous devons traiter. Mais je suis d'accord avec les Européens sur un fait, c'est que cette situation ne peut pas continuer aussi. Et donner des perspectives aux jeunes issus de ces milieux qui sont en général les candidats, les principaux candidats en tout cas à l'immigration. Donc réfléchir avec les Européens sur comment vraiment traiter ces problématiques pour souhaiter
un plein succès à cette rencontre qui vient à son heure et remercier vraiment la Coalition pour le développement de l'Afrique et l'Institut africain de gouvernance pour l'occasion qu'ils nous donnent de nous concerter, parce que c'est un sujet qui ne fait que démarrer et qui doit être poursuivi, puisque c'est des questions d'intérêt majeur et c'est des questions communes que nous devons traiter de façon appropriée. Réalité et tendances migratoires en Afrique de l'Ouest, regard croisé sur la migration dans le monde, contribution de la recherche sur les migrations en Afrique, faire des migrations l'épine dorsale du partage des connaissances, des sciences et des technologies, transformer les migrations en véritables sources d'intégration, des migrations africaines pour une géostratégie proactive, mais aussi les migrations comme prérequis d'une sécurité et d'une paix collective assurée par la protection des migrants. Je puise mon engagement de mon vécu en tant que maire de collectivité locale, mon vécu en tant que parlementaire et aussi mon vécu en tant que ministre en charge du Sénégal de l'extérieur. C'est pourquoi aujourd'hui, pour moi, la première mesure pour faire sortir l'Afrique de cette situation de migration exacerbée, c'est d'abord de lutter contre la balkanisation, c'est-à-dire il faut éliminer les barrières. En Afrique de l'Ouest, nous n'avons plus le droit d'être dans plusieurs pays, mais dans un seul pays unifié, organisé. Il est heureux d'être observateur au Conseil de sécurité. Mais à quoi cela peut-il nous servir? Il faut que nous soyons décideurs dans les institutions internationales. Et nous ne pourrons puiser cette puissance que dans notre unité et notre union. Une politique harmonisée, pas la même pour tout le monde, mais harmonisée en matière d'éducation et de formation. Nos jeunes ont besoin d'une éducation très sûre et très forte. Nos jeunes ont besoin d'une formation qualifiante afin de pouvoir construire l'Afrique, mais de pouvoir aller travailler à l'extérieur pour pouvoir capitaliser des technologies utiles à notre développement. Il faut que nous ayons aussi une éducation organisée, une éducation forte pour ne pas continuer à payer des devises à l'étranger, pour ne pas continuer à former de jeunes Africains pour maintenant subir la fuite des cerveaux. Je voudrais vraiment souligner une question qui est assez importante au niveau, par exemple, des migrations sélectives qui sont adoptées par les pays développés et qui, en fait, menacent plus ou moins les compétences africaines. Et je trouve que c'est vraiment un phénomène qu'il faut que les États africains puissent trouver ensemble une solution par rapport à ça, parce que c'est une menace justement pour les économies africaines. Mais nous avons des compétences en Afrique, au sein du continent africain, et ces compétences-là sont bloquées par des problèmes de visa, par des problèmes de frontières. Donc, à mon avis, il faut travailler dans des programmes, des cadres stratégiques qui favorisent la mobilité des compétences africaines au niveau intra-régional, qui permettent à ce que des compétences sénégalaises puissent se déplacer au Kenya, que des compétences de Zambie puissent se déplacer jusqu'en Tunisie, etc. Et qui permet que ce brassage-là puisse produire de la valeur ajoutée, que ça puisse produire de la richesse et que cela serve l'unité africaine et le développement du continent. Dans le cadre de cette conférence internationale sur l'immigration, nous avons vu que la recherche a un rôle extrêmement important à jouer, d'autant plus qu'elle aide aussi à comprendre davantage les causes structurelles de la migration, pourquoi les jeunes aujourd'hui décident de partir, pourquoi ils ne veulent pas rester au pays, et quand ils partent, effectivement, il y a un processus très complexe pour y arriver en termes d'itinéraire, de trajectoire des migrants. Et on se rend compte que, effectivement, cette analyse nous permet d'éclairer les décideurs politiques en termes de quelles solutions aujourd'hui pour que les jeunes, ceux qui souhaitent partir puissent partir, ceux qui veulent rester puissent rester, et qu'en tous les cas, on puisse renforcer cette analyse et cette connaissance des enjeux migratoires. Et c'est pourquoi il faut aller dans le sens de mise en place de ce qu'on pourrait appeler un observatoire des migrations. Parce qu'on a des problèmes de données aujourd'hui sur les migrations et qu'il n'y a que 15% qui vont en Europe. Comment faire aujourd'hui pour davantage comprendre qui sont-ils, pourquoi décident-ils de partir et quelles sont les activités dans lesquelles ils s'insèrent. Et une fois qu'on a ces analyses en tant que recherche, on essaie de voir avec les décideurs politiques quels sont les programmes
à développer. On se rend compte, et la recherche l'a montré, que l'agriculture peut être une des solutions. Parce qu'un pays comme le Sénégal ou le Mali, il y a pratiquement au Sénégal 269 000 jeunes qui arrivent chaque année sur le marché de l'emploi. Comment faire pour trouver des alternatives pour ces jeunes, pour qu'ils aient aussi la possibilité de partir ou de rester, mais dans des conditions qui soient des conditions humanistes, comme disait le président de la République du Sénégal. Mais également, aujourd'hui, il y a la question de la libre circulation au sein de la CEDEAO. On connaît les problèmes qu'il y a, les tracasseries qu'il y a, pour que des Sénégalais ou des Africains, Ouest-Africains, puissent circuler librement et s'installer dans certains pays. Et donc, je crois que c'est toutes ces considérations que cette conférence permet aujourd'hui d'apporter dans la connaissance du phénomène, dans la recherche des solutions et dans justement la mutualisation et le dialogue politique à mettre en place. Je représente ici la ministre déléguée chargée de Mauritanie de l'extérieur. Donc la question qui nous réunit aujourd'hui, c'est la question de la migration dans le cadre national et international. Donc une question qui concerne aujourd'hui l'Afrique de l'Ouest principalement et la Mauritanie en particulier. Donc nous avons débattu sur tout ce qui est relatif à la migration comme acteur de développement, la migration comme moyen de pouvoir parvenir à toutes les fins permettant aux pays africains de subvenir à leurs besoins dans un cadre beaucoup plus dynamique. Aujourd'hui, la migration ne concerne plus les hommes comme ça se faisait avant. Les femmes de plus en plus migrent. On sait qu'avant, il y a quelques années, il y a quelques décennies, très peu de femmes s'aventuraient seules à l'étranger. Souvent, elles y allaient par rejoindre un conjoint ou le père ou la mère qui serait en Europe, en Amérique ou ailleurs. Mais aujourd'hui, les femmes sont des actrices de la migration. Et il y a cette sorte de problématique qui a été constatée par rapport à la migration des femmes, c'est qu'elles se marient à des étrangers et souvent les enfants ou leurs conjoints n'ont pas leur nationalité d'origine. Et on avait l'impression qu'il y avait beaucoup d'ONG occidentales et d'organisations internationales. Et je me suis dit qu'à un niveau, il faut que les Africains se lèvent et essaient de prendre leurs responsabilités et prendre leur destin en main. Cette conférence de rupture qui se justifie par l'urgence de mettre en dialogue les décideurs politiques, les chercheurs, les associations de migrants et les partenaires techniques et financiers afin qu'une gouvernance active et cohérente de migration ouest-africaine s'installe. La plupart des conférences sur les migrations en Afrique ont été tenues sous l'égide de la communauté internationale avec un agenda déterminé par les partenaires internationaux. Or, la conférence de Dakar s'est voulu une initiative endogène qui vise d'abord à structurer une réflexion proactive. L'initiative sur les migrations nous est venue à partir, bien entendu, de l'analyse diagnostique de la gouvernance et du niveau de développement de l'Afrique. Et donc, nous avons pensé qu'il était important qu'on traite des questions de migration pour voir dans quelle mesure les problématiques de gouvernance et de développement engendrent les migrations et en colonisant ces migrations, dans quelle mesure on pourrait infléchir les mauvaises tendances de gouvernance et de développement. C'était aussi simple que ça. C'est une réunion qui nous permet de débattre et de dialoguer autour de ces phénomènes de migration dans notre sous-région. On a démystifié ces phénomènes de migration. On a mis sur la table les faits réels. On a parlé de quoi il s'agit. Une jeune population qui est en train de périr dans l'océan, mais on disait qu'ils ne sont pas beaucoup, mais même si c'est une seule personne, ça nous touche. Et ce qu'on a découvert, c'était intéressant. Par exemple, on sait qu'on a la plupart de nos migrants se trouvent dans notre sous-région. Notre sous-région, et vu cette réalité, on disait qu'on va voir qu'est-ce qu'on pourrait faire pour aider ces migrants.
comment on fait pour le sécuriser, comment on pourrait faire pour qu'il y ait protection pour eux, qu'est-ce qu'on peut faire pour que les pays où ils se trouvent, ils sont à l'aise. On n'a pas oublié aussi les immigrants qui sortent d'Afrique et qui rencontrent peut-être des problèmes, qui sont face des défis beaucoup plus difficiles. Je disais même, on disait des difficultés qui ne sont pas humaines, n'est-ce pas? Qu'est-ce qu'on peut faire pour eux? Moi, je voudrais vraiment insister au terme de ces 3 jours très intenses de discussion. Rendre grâce à Dieu et remercier le président Abdoulaye Diané qui a eu cette idée-là, que pendant 3 mois, nous avons travaillé tous, grands, jeunes, femmes et hommes, la main dans la main. On a partagé le défi de créer un événement majeur et qui est unique en Afrique. C'est le premier événement qui rassemble les différents niveaux de décision et d'exécution d'un programme ou d'une stratégie sur la migration. Maintenant, ce qu'on a pu récolter, c'est la présence du chef de l'État, qui a fait toute la différence. Mais qu'à cela ne tienne, lui, il est venu et il a appuyé l'organisation, d'une part, il a donné le sens de la réunion. Par ce discours équilibré, il n'a jeté l'anathème sur personne. Il a dit la vérité comme elle devait se dire, mais elle l'a dit avec force et conviction pour que les Africains aussi retrouvent ou se retrouvent dans ces paroles qui ont été pleines de sens, pleines de discipline, de dignité et pleines de respect également pour les Africains comme pour les gens du monde avec qui nous avons affaire dans la migration.